Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer la combinaison entre deux logiciels qui sont, à mon sens, intéressants lorsque l'on travaille de l'image, qu'on doit expliquer ou démontrer des processus à une équipe pouvant intervenir en commun sur un projet. Alors ces deux petits utilitaires, ce sera PureRef et Zoomit. Prenons le cas où vous avez différentes images qui vous aident à modéliser une géométrie. Exemple, cet objet en verre transparent et ses différents détails avec des référents de taille, ou par exemple cette tasse et d'autres différentes vues, toujours avec des référents de taille. L'objectif est de faire une nature morte reprenant par exemple ces objets. Avant de finaliser le projet, j'aimerais bien montrer les différentes étapes ou utiliser les images facilement sans devoir basculer d'un soft à l'autre d'une manière efficace en ayant toujours l'image à l'avant-plan. Commençons par voir le menu de PureRef. Alors il est relativement simple et intuitif. Il suffit de prendre vos images et de les déplacer. On peut tout à fait modifier la taille du menu sur ces périmètres. Pareil pour adapter la taille de l'image. Si d'aventure l'image est au-delà, vous avez des raccourcis clavier comme la barre d'espace. Il y a beaucoup de combinaisons et de raccourcis clavier possibles. Et dans ce cas, je vous invite d'aller sur le site pureref.com, support.php et vous allez retrouver tous les raccourcis clavier par défaut. Revenons à l'utilisation de l'environnement de PureRef. Je vais prendre le verre et les détails, ainsi que la tasse et les détails. Pour zoomer sur une image, il suffira de la sélectionner et d'appuyer sur barre d'espace, réorganiser l'affichage, réduire l'affichage. C'est l'image de la tasse qui est sélectionnée, j'appuie sur la barre d'espace. Et nous avons ici l'environnement d'Houdini qui pourrait me permettre par exemple de travailler sur cet objet. Si je clique dans Houdini, le viewer ne passe pas en priorité. Pour ça, vous pouvez soit utiliser les raccourcis clavier ou faire bouton droite, mode, always on top. Maintenant, si je clique dans Houdini, l'afficheur PureRef restera affiché au devant d'Houdini ou d'un autre soft. Donc ça, c'est un petit tips assez intéressant. Avec le bouton droite, je peux spatialiser l'image où je veux, réduire, appuyer sur la barre d'espace, bouton droite, réajuster et j'ai toujours l'image de référence qui est à l'avant-plan. Je peux dézoomer, reprendre l'image de détail, barre d'espace, ajuster et repasser sur un autre logiciel. Je vous invite vraiment à utiliser ce petit utilitaire qui est très pratique. Maintenant, concernant Zoomit, il va vous permettre de zoomer dans votre écran, mais surtout d'avoir la possibilité de dessiner directement et ce dans tout votre environnement, ce qui permet d'expliquer pas mal de choses. V, vous serez en bleu, G, vous serez en vert, R, vous serez en rouge, Y par exemple, vous serez en yellow. Le CTRL Z permet d'annuler. Si vous appuyez sur T, vous êtes en mode typo. Il suffit de recliquer sur le bouton de gauche de la souris pour basculer en mode dessin. Avec Shift enfoncé, vous créez des segments de droite. Pour quitter l'édition, il suffit de réutiliser le même raccourci clavier qui a été prédéfini au départ. Et pour prédéfinir les raccourcis clavier, double-clic sur l'icône. Vous allez retrouver comme ça toutes les aides relatives aux raccourcis clavier et aux outils. Vous pouvez aller chercher la dernière mise à jour de Zoomit directement sur le site docmicrosoft.com. sur lequel vous allez retrouver les différents raccourcis clavier. À bientôt!